Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une question qui a enflammé le net. 100 hommes, sans armes contre un gorille. Ça vient d'X, fin avril. Ah oui, j'ai vu passer ça. Un débat devenu complètement viral, des millions de vues, ça a débordé sur TikTok, Insta, partout. Exactement. Alors, pour essayer d'y voir plus clair, on va explorer ça avec pas mal de sources. On a des vidéos du Parisien, du HuffPost. Mhm. Et surtout, on a les avis d'experts, et ça c'est intéressant. Un primatologue, un pro des arts martiaux, un biologiste, un journaliste MMA, c'est assez varié. Sans oublier les simulations qu'on a pu voir, et même ce que dit ChatGPT. Apparemment, même Elon Musk et MrBeast ont donné leur avis, c'est dire. Carrément, c'est devenu un phénomène. Bon, notre objectif, c'est de démêler un peu tout ça. Les arguments de chaque côté, comprendre les forces en présence. C'est un scénario hypothétique, mais fascinant. Et parfois un peu fou, faut dire ce qui est. Alors, commençons par l'adversaire numéro un, le gorille. Qu'est-ce qu'on sait de ses capacités réelles? Alors là, on parle de quelque chose d'assez monstrueux, physiquement. Un gorille d'os argenté, ça pèse près de 200 kilos. Et la force. Oui, la force, c'est souvent ça qui revient. On dit quoi, 4 fois, 10 fois celle d'un homme? Les estimations varient, oui, entre 4 et 10 fois plus fort qu'un humain moyen. Certaines sources parlent d'une capacité à soulever plus de 800 kilos, d'autres même évoquent 1800 kilos. C'est colossal. Ah ouais, quand même. Et ce n'est pas tout, il est rapide aussi, non? On imagine mal un truc aussi massif être agile. Détrompe-toi. Il peut charger jusqu'à 40 km/h et il grimpe aux arbres avec une facilité déconcertante. C'est une combinaison de puissance et d'agilité assez redoutable. Et puis il y a ses armes naturelles, exactement. Des canines longues, acérées, une morsure hyper puissante, une source la compare à celle du jaguar. Sérieux? Ouais, Du jaguar! ouais. Et ses poings, c'est comme des massues. Faut pas oublier non plus sa résistance. Ah ouf. Peau épaisse, fourrure, une cage thoracique super robuste. Ok, donc physiquement, c'est un tank. Et il y a le côté psychologique aussi. Et l'intimidation. Absolument. Les cris, les coups sur la poitrine, ça peut suffire à faire paniquer un groupe, mais il y a une nuance importante apportée par une primatologue. Ah oui. Laquelle? Elle explique qu'un gorille, face à 100 humains bruyants, chercherait sans doute d'abord à éviter la confrontation. Sauf s'il se sent menacé, acculé. D'accord, donc il ne chargerait pas forcément bille en tête. C'est intéressant. Ça nuance un peu le scénario catastrophe immédiat. Bon, en face, on a nos 100 hommes. Désarmés, c'est important. Leur avantage numéro un, c'est le nombre. 100 contre 1. C'est l'argument massu, si j'ose dire, des partisans de la victoire humaine. Le nombre et puis l'intelligence, la stratégie, l'idée d'encercler, de distraire, de viser des points faibles, si tant est qu'il y en ait d'accessibles. Un biologiste a même parlé d'endurance, que le gorille pourrait se fatiguer face à, 40 hommes déterminés. Oui, cette hypothèse a été soulevée. L'endurance humaine sur la durée pourrait être un facteur. Et puis le poids total, 100 hommes, ça fait facile 7 ou 8 tonnes. L'idée serait de l'immobiliser sous la masse. On lit des trucs comme «Ah, 100, le tien, c'est pas Hulk non plus, on lui saute dessus». Certains semblent assez confiants. Oui, mais c'est là qu'intervient l'avis, très pertinent, je trouve, de l'expert en arts martiaux. Il met le doigt sur le problème majeur. La coordination, j'imagine. Exactement. La coordination. C'est facile à dire, on va se coordonner. Mais face à une bête pareille qui déchaîne sa fureur, il le dit de façon assez crue, hein, quand les 5 premiers se feront arracher la tête, oula, oui. Crever les yeux ou tordre le cou. Comment vont réagir les 95 autres? La panique, la débandade, c'est quasi certain selon lui. C'est vrai que ça calme un peu l'enthousiasme théorique. La réalité du premier impact serait terrible. Voilà. Et puis, quels hommes? C'est pas pareil si c'est 100 combattants de MMA ou 100 employés de bureau. Comme le souligne un journaliste MMA, la résistance à la peur, la capacité à encaisser, à réagir, ça change tout. Donc si on essaye d'imaginer le scénario le plus probable, qu'est-ce qui ressort des analyses? Eh bien, la plupart s'accordent sur un début de combat dévastateur pour les humains. Le gorille neutraliserait très vite les premiers assaillants. Avec des blessures graves, voire mortelles, on imagine. Oui, très probablement. Et ça suffirait à briser toute tentative de coordination. La panique prendrait le dessus et beaucoup chercheraient juste à fuir, ce qui est une réaction humaine normale en fait. Et les attaques à main nue seraient inefficaces. On peut vraiment blesser un gorille comme ça? Très difficilement. Sa peau est épaisse, ses muscles denses. Frapper à main nue, ça risque de faire plus de dégâts aux mains des hommes qu'aux gorilles. Et l'immobiliser, ça demanderait un sacrifice énorme des premiers rangs, sans garantie de succès. Donc l'avis général penche plutôt du côté du gorille, si je comprends bien. Oui, les avis sceptiques sont nombreux. Le gorille les éteint. Il les déchiquette. Mais ce qui est fou, c'est l'ampleur que ça a pris. C'est devenu plus qu'une question.
un vrai mème, un phénomène Internet. Carrément, il y a eu des simulations animées, souvent avec le gorille gagnant, même l'Encyclopédia Britannica s'y est mise en comparant les gabarits. J'ai vu ça. Et la crypto-monnaie, c'est vrai ça? Dollar MVG. Incroyable mais vrai. Man versus gorilla. Ça montre à quel point ça a dépassé le simple débat pour devenir un objet culturel presque. Certains commentaires soulignent aussi une forme d'orgueil humain, peut-être masculin, derrière cette question. Genre, on peut tout vaincre. Oui, cette lecture existe aussi. C'est intéressant. Et chez PT, l'IA, elle dit quoi dans tout ça? Alors, chez PT reste prudent. Il dit que la victoire humaine est possible en théorie, mais avec plein de conditions. Coordination parfaite, volonté de sacrifice, le genre de conditions idéales qui sont rarement réunies dans la vraie vie, surtout face à un danger pareil. Exactement. Et chez PT souligne que même dans ce scénario idéal, il y aurait des pertes humaines très probables, voire certaines. En gros, c'est possible, mais ça coûterait très cher. Voilà. Donc pour résumer, malgré le nombre, la force brute, la vitesse, la résistance et l'effet de panique que provoquerait le gorille, tout ça semble lui donner un avantage écrasant. Face à 100 hommes, désarmés, probablement désorganisés après les premières secondes, oui, ça semble être la conclusion la plus logique. La victoire humaine tiendrait vraiment de l'exploit, quasi miraculeux. C'est ce qui ressort de la plupart des analyses, effectivement. Mm-mm. Alors pour finir, au-delà du côté un peu morbide ou juste fun de la question, qu'est-ce que ça dit de nous, toute cette histoire? Cette fascination pour la force brute, la nature contre l'homme, ou juste comment un scénario complètement fou peut capturer l'imagination collective à l'ère d'Internet? Qu'est-ce que t'en penses? C'est une bonne question. Ça interroge notre rapport à la nature sauvage, notre confiance dans le nombre et la stratégie face à la puissance pure. Et puis, oui, la viralité de l'absurde aussi, peut-être. Ça fait réfléchir.